Tout pour investir. Dose d'économie. Il vient sonner l'heure de l'Europe. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Bon, c'est pas vous qui sonnez l'heure de l'Europe, c'est Donald Trump. En annonçant des droits de douane de 25% sur les exportations de notre bon vieux continent, que va-t-il se passer très concrètement ? Eh bien, on va négocier, voilà, avec M. Trump, tout se vend, tout s'achète, jusqu'à au coup qu'il nous a fait, là, il y a 24 heures. Vous savez, il a sorti une carte verte pour les riches, la carte dorée. Vous avez postulé, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, ben il vend pour 5 millions de dollars une carte qui permet à ceux qui peuvent débourser cette somme d'obtenir la nationalité américaine et de s'installer sur le territoire des États-Unis. Bon, il n'a pas donné de date, il a dit très prochainement. Et donc, ça va négocier, c'est sûr. Donc, par exemple, les Européens vont aller voir les Américains, parce que c'est une compétence européenne, les relations commerciales, en disant, vous avez quand même un petit peu besoin de nos équipements aéronautiques, vous avez un petit peu besoin de nos moteurs dans les transports, vous avez besoin de certaines molécules pharmaceutiques qui viennent de chez nous, vous avez besoin de nous aussi dans les parfums et la cosmétique, même si on va dire que c'est moins vital que les médicaments. Parce que ce qui est certain, c'est, imaginons une seconde qu'on fasse 25%. C'est monumental à 25% de droits de douane. C'est-à-dire du jour au lendemain, un vigneron français qui vendait son vin aux États-Unis ne le vend plus. Il peut encaisser 5%, presque 10%, mais 25%, non. Ouais. Voilà. Et donc, pour la France, les secteurs les plus menacés sont bien sûr le vin, les spiritueux, le luxe et le fromage. Après, dans les pays d'Europe les plus concernés, il y a eu une estimation de l'Institut de recherche Oxford Economics qui nous dit que, pour ce qui est de la pharmacie, on a en tête l'Irlande et le Danemark. Et pour ce qui est de l'automobile, l'Allemagne et la Slovaquie. Voilà. Bon, dites-nous. Pourquoi Donald Trump s'en prend enfin à l'Europe ? Alors, initialement, vous savez, il avait dit avec toujours ces mots très enfantins que les Européens n'étaient pas gentils, qu'ils maltraitaient l'Amérique parce qu'ils n'achetaient pas ses voitures, ils n'achetaient pas ses produits agricoles. Et la nouvelle punchline du jour, c'est l'Union européenne a été conçue pour emmerder les Américains. Alors, certains disent dans la traduction entuber les Américains. C'est screw dans le texte. Voilà. On peut dire niquer les Américains, oui, si vous voulez. Alors, la réalité des choses, c'est qu'effectivement, l'Amérique a un déficit commercial par rapport à l'Europe. Si on prend le marché des biens, des produits, lui, il dit 350 milliards de dollars, c'est pas ça la réalité, on est un peu en dessous des 200 milliards de dollars. Mais si on ajoute l'ensemble des échanges, c'est-à-dire qu'on rajoute par exemple les énormes profits des services numériques rapatriés sur le sol américain qui sont réalisés par les géants de la tech américains que tout le monde connaît, on n'est plus à 180-190 milliards de dollars, on tombe à 40-50 milliards de dollars. Les services, ça change tout. Donc la balance des paiements courants, si chère à notre ami Jean-Marc Daniel, n'est pas si dramatiquement déséquilibrée entre l'Europe et les États-Unis pour essayer de rétablir un petit peu la réalité des chiffres, parce qu'ils ont tendance à être lancés un peu à la cantonade parfois. Bon, est-ce que les Européens ont intérêt à riposter, eux aussi, en mettant 25% de droits de douane sur les importations de produits américains? On l'a fait en 2018 face au Trump 1. Et alors à l'époque, on avait voulu un peu marquer les esprits. Souvenez-vous, les Européens avaient décidé de taper sur les Harley Davidson, le beurre jeans aussi. Oui, les jeans, le beurre de cacahuète, le bourbon, histoire d'être sur des bons produits Yankee. Maintenant, le problème, c'est que l'œil pour œil, dent pour dent dans ce domaine, ça donne toujours le même résultat. On sait que ça va faire de l'inflation, monter les prix, que le consommateur paye et qu'il perd en pouvoir d'achat. C'est le premier effet incontournable. Le deuxième effet incontournable, c'est qu'évidemment, une entreprise très exportatrice vers les États-Unis, qui n'a plus l'Amérique comme client, c'est une entreprise qui est affaiblie. Et puis parfois, quand une entreprise est très affaiblie, c'est le salarié en bout de chaîne qui en fait les frais. Donc c'est pas qu'une histoire de business. Voilà. C'est bien d'ailleurs la crainte du rebond de l'inflation liée à la guerre commerciale qui explique très largement le gadin de l'indice de confiance des ménages américains et des consommateurs qui a été publié mardi. Les Américains ont un peu plus les connexions économiques que les Français en tête. Ils savent très bien que des droits de douane, certes, c'est présenté comme pour les protéger, ça se paye, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, le jeu auquel ça donne Donald Trump est un peu risqué. Il ne faut pas oublier que l'Amérique, ce ne sont que 350 millions de consommateurs. Certes, des bons gros consommateurs bien riches, mais que 350 millions et qu'à côté de ces consommateurs américains, il y a des milliards de consommateurs sur la planète. Voilà. Maintenant, attention, tout est à géométrie variable, c'est sur 25%, c'est sûrement le point de début de négociation, puis ça n'arrête pas de bouger. Le Canada, le Mexique, ça devait commencer la semaine prochaine. Ça a été repoussé au 2 avril. Il avait dit au début sur la Chine, je mets 60%. Finalement, c'est 10. Il avait dit sur l'Europe, je mettrais entre 10 et 20. C'est 25.
Voilà, la messe n'est pas dite, l'histoire commence, la négo va commencer. Après, c'est pareil, est-ce que ça va être sur tous les exports ou est-ce qu'on va cibler certains produits ? Je vous ai raconté l'histoire quand Trump avait décidé il avait mis des surtaxes sur son premier mandat et les Chinois avaient répondu en surtaxant massivement le soja produit aux États-Unis. Ouais. Évidemment, la Chine apporte du soja. Et il y a une grosse production américaine chez des farmers américains qui étaient les électeurs de Trump, qui se sont émus en disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec notre soja ?» Donc voilà, c'est que du rapport de force. Et donc c'est comme ça que ça va, a priori, se dérouler. La parole de Donald Trump, cousu d'or. Tellement de choses qui en ressortent. Bon, vous remarquerez que beaucoup de sujets dont on parle, c'est quand même en réaction à ce qui se passe là-bas. Absolument. Ça fait un peu la pluie et le beau temps quand même, l'Amérique. Il ne faut pas se leurrer. Ce matin, un de vos invités, je vous invite à aller réécouter les experts en podcast, Christian de Boissieu défendait l'idée que ce qui pourrait éventuellement contenir Donald Trump, le calmer un petit peu, viendrait non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur des États-Unis même. Oui, absolument. Christian de Boissieu avait une analyse qui consiste à dire, bon, et il a raison, on est au degré zéro de la gouvernance mondiale aujourd'hui. L'OMC, c'est une mort vivante aux abonnés absents. Et puis, même si on parle de dédollarisation, blablabla, le dollar reste largement la monnaie dominante de la planète. Et je pense pas que de mon vivant, je verrais une volte-face de ce côté-là. Et donc, il disait, les barrières anti-Trump, elles sont pas à l'extérieur. Elles sont probablement sur le sol américain. Et justement, il nous expliquait que notre premier allié objectif, c'est le consommateur américain. Parce que, comme disait Anne-Sophie Alsif qui était avec nous, l'inflation est encore visible aux États-Unis largement sur les loyers. Mais si elle commence à se réinstaller dans des endroits où elle avait disparu, comme les biens, le consommateur américain, ça ne va pas lui plaire. Oui. Ensuite, idem pour la Réserve fédérale américaine. S'il y a de l'inflation, ça veut dire que la Réserve fédérale américaine, elle va être contrainte à remonter ses taux. Et ça aussi, c'est un dommage collatéral des actions de Trump qui viendrait de l'intérieur. Et le troisième élément qu'il mettait en avant, c'est que parfois, la dérégulation, quand elle est poussée à l'extrême, ça peut se retourner contre son géniteur. Et effectivement, il rappelait les turbulences que l'on a connues au niveau des banques régionales, qui est un secteur qui avait été dérégulé sous Trump 1, ou encore, vous parliez de FTX, la faillite de FTX dans les cryptos. Tout ça, c'est quand même des conséquences d'une dérégulation un peu trop débridée. Vous avez là, effectivement, 3 barrières qui sont des barrières qui viennent du sol américain, de l'intérieur des États-Unis, et pas des pressions extérieures. Voilà, à suivre, le danger ou la menace sur Trump peut venir de l'intérieur. Nicolas Dos, tous les jours dans Tout pour investir, à n'importe quel moment, podcasté en replay sur notre site et notre application pour cette chronique, une dose d'économie, mais aussi pour Les Experts, l'émission incontournable de notre chaîne en direct de 9 à 10 tous les jours et à n'importe quel moment chez vous, là où vous consommez vos contenus audio.